encore à chacun de suivre le culte que nous allons enregistrer pour vous, pour le Seigneur. Nous voulons que vous puissiez prendre un petit moment à chanter avec nous, à écouter la parole. Circonstances particulières encore, on va encore changer la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel tous les jours de ma vie. Chantons tous ensemble. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Chantons gloire. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Chante gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance, la paix. Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Chantons gloire. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Chantons. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance, amen. Nous ne chancellerons face à la tentation. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Chantons. Nous ne chancellerons face à la tentation. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Chantons tous ensemble, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Nous chantons. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Décorons-le. À lui le règne, la puissance, amen. Seigneur, tu es glorieux. Tu es au-dessus de toutes les circonstances, Seigneur. Et nous voulons, avec toute l'équipe de technique et devant moi, rendre l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. Tu es mort pour chacun d'entre nous, mais ce que nous sommes sûrs, c'est que tu es ressuscité et que tu nous attends, que tu nous prépares une place. Seigneur, nous chantons la gloire, la
puissance et l'honneur qui t'est dû. Sonde ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul n'est comparable, lui seul peut sauver, et par sa puissance la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre.
parole est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Chantons ton nom est plus haut, Seigneur. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi.
nous sommes, Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais nos joies, nos peines. Seigneur, tu es là. Et ce que nous voulons, c'est être disposés là à l'instant pour écouter ta parole, Seigneur. Nous sommes conscients qu'un mot de ta part et tout peut changer, Seigneur. Seigneur, tu es là. Encore une fois, au travers de tout ce qui nous arrive. Mais c'est pas grave. Tu es là, Seigneur. Tu es devant nous, derrière nous, à côté, à droite. Tu es là, Seigneur. Merci encore. Merci, notre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Quelle bénédiction que de pouvoir participer à ce culte où nous pouvons nous exprimer librement dans la présence du Seigneur. Nous avons chanté des chants magnifiques, notamment je retiens celui-là, par rapport à notre Seigneur, dans les yeux de notre cœur, pour vous contempler la magnificence, la grandeur, la beauté, insurpassable. Et le chant nous disait, l'espoir de son retour remplit tout l'univers. Et c'est tellement merveilleux de pouvoir centrer sa vie sur les promesses de notre Dieu, tellement important pour nous de pouvoir fonder nos cœurs et les enraciner de plus en plus dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à lire avec moi 2 passages d'introduction par rapport à la méditation de ce matin. Le premier passage se trouve dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 9. Nous amorçons cette période de Noël, qui est une période assez particulière, espérant que de plus en plus de personnes comprendront le vrai sens de Noël. Il est dit ceci dans le prophète Isaïe, au chapitre 9, par rapport à Jésus qui allait venir plus tard et qui était annoncé dans les Saintes Écritures au verset 5e, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà ce qui est annoncé par rapport à l'avènement de cet enfant, tant attendu, tant espéré, qui sera le sauveur du monde par la suite au cours de son ministère terrestre. Et j'aimerais maintenant lire avec vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. On va lire ensemble quelques versets bibliques à partir du verset 1er. Il est dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au verset 9e, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Vous parlez du Seigneur Jésus-Christ, du fait qu'il est incomparable. C'est quelque chose de tellement exaltant.
c'est quelque chose de tellement beau, et en même temps c'est quelque chose où on a toujours l'impression que quand on aura dit tout ce qu'on aura dit, on n'aura pas encore commencé à dire vraiment qui il est véritablement. De plus en plus, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. De tous les auteurs des évangiles, l'apôtre Jean, que j'ai cité, est celui qui va mettre le plus d'emphase et souligner le caractère unique, incomparable de Jésus-Christ. Il nous a montré, dans le texte que l'on a lu, que Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Au verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il va dire, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est aussi la démonstration la plus convaincante de l'amour de Dieu envers les êtres humains et envers les pécheurs que nous sommes. Et l'apôtre Jean dira dans sa première épître au chapitre 4 au verset 9 que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il induit par conséquent que le salut de l'être humain ou sa perdition éternelle résulte du fait de pouvoir croire avec son cœur la personne de Jésus-Christ, ou alors de refuser de croire et de s'entêter à repousser la lumière qui veut lui dans notre cœur, mais que nous sommes libres d'accepter ou de repousser. L'Écriture affirme ceci dans Jean 3,16, et c'est Jésus qui prononce lui-même cette parole devant un homme religieux. Il dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, je vais me limiter à aborder avec vous 5 points particuliers, parmi tant d'autres évidemment, mais je me limite volontiers, sur lesquels on peut s'appuyer et se fonder pour pouvoir affirmer que Jésus-Christ est vraiment incomparable. Déjà, il est incomparable de par son origine et de par sa naissance miraculeuse. Jésus, homme, a affirmé maintes fois devant ses auditeurs qu'il savait exactement quelle était son origine, le but de sa venue sur terre, mais aussi le fait qu'il savait, à la fin de son ministère terrestre, où il devait se trouver. Il pourra dire ceci, « Je sais d'où je viens et où je vais. » Jean chapitre 8, verset 14. Il pourra continuer en disant ceci, dans Jean 16, au verset 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Il est bel et bien conscient de son origine divine. Et il va poursuivre dans le cénacle, au milieu de ses disciples, avant de pouvoir inaugurer cette alliance nouvelle, au travers de ce repas qu'il va prendre avec ses disciples dans la chambre haute. Il va leur dire ceci dans Jean chapitre 13 au verset 3, « Je suis sorti du Père ». Il nous a dit qu'il savait qu'il venait du Père et il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. C'est tellement important d'être fondé sur cette certitude et sur cette connaissance des origines de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas un simple prophète parmi tant d'autres prophètes qui ont existé. Il n'est pas un homme charismatique seulement. Il n'est pas une personne de bien seulement. Il est plus que tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que l'on peut penser. C'est important de souligner qu'au temps marqué par la sagesse de Dieu, Dieu a envoyé son Fils, le Fils unique de Dieu, qui est Dieu de toute éternité, par qui le monde a été créé. Il l'a envoyé sur terre, il a pris une forme humaine, il est même devenu un petit enfant. Et par la suite, il a grandi, et par la suite, il a exercé un ministère unique et incomparable, comme nous le verrons par la suite. Les récits de la nativité, qui nous parlent de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sont sans aucune ambiguïté. On peut lire cela dans Matthieu,
au chapitre 1 et chapitre 2, mais aussi dans l'évangile de Luc, du chapitre 1er au chapitre 2, où nous avons là le compte rendu historique de la conception miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on sait qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et on sait qu'un ange apparaîtra à une vierge appelée Marie, lui rappellera une chose par rapport à une prophétie antique qui avait été annoncée par Isaïe le prophète, Isaïe chapitre 7, au verset 14, quand l'homme de Dieu avait pu dire que le Seigneur vous donnera un signe. La vierge sera enceinte et l'enfant qu'elle portera sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et les auteurs du Nouveau Testament, et les évangélistes en l'occurrence, qui ont écrit les évangiles, ont vu dans la conception de Jésus-Christ, parce que l'ange va annoncer à Marie qu'elle sera enceinte, non pas par des voies humaines, mais par un acte extraordinaire, miraculeux, en disant à Marie, qui ne connaissait point d'homme, qui n'avait eu aucune relation avec qui que ce soit sur le plan sexuel, et puis cela sera annoncé à Marie, la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre, voilà pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie sera impressionnée par rapport à cette annonce qui lui sera faite, mais par la suite, elle va s'incliner devant le plan de Dieu en disant au Seigneur, je suis ta servante, qu'il soit fait selon ta volonté. Oui, c'est Jésus historique qui est venu ici-bas sur terre, qui est né de la Vierge Marie, est né sous la loi, autant marqué par la sagesse de Dieu, comme le dira l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4 et au verset 4. Que ce Jésus-là soit le Fils éternel de Dieu, dont la venue était prédite à maintes reprises dans l'Ancien Testament, depuis la promesse qui a été faite au Jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3 au verset 15, en passant par de nombreuses prophéties qui nous parlent de l'avènement du Seigneur sur terre, Ésaïe que j'ai cité au chapitre 7 verset 14, mais aussi le texte initial que j'ai lu avec vous, dans Ésaïe chapitre 9, car un enfant nous est donné, un fils nous est donné. J'ai dit que la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Cet enfant qui est différent de tous les autres enfants. Ce Christ qui est différent de tous les autres hommes. Même s'il a bien sûr embrassé la nature humaine, à l'exception du péché. Et la prédication par rapport à Jésus qui allait venir, et qui s'est manifesté, a été un thème central dans la prédication apostolique. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 5, il est dit que l'apôtre Paul attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. C'est important que nous puissions avoir la certitude au fond de notre cœur concernant l'origine de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il n'y ait strictement aucune ambiguïté dans notre esprit par rapport au récit limpide qui est fait par rapport à sa conception miraculeuse et par rapport à sa naissance tout aussi miraculeuse, l'incarnation de Dieu, ici-bas sur terre, dans le but de s'identifier à la nature humaine, sans le péché, dans le but par la suite de pouvoir sauver les hommes et les femmes pécheurs que vous êtes et que je suis par nature, mais aussi par habitude. On peut donc affirmer que de par son origine céleste, Jésus dira plusieurs fois qu'il est en haut, et il va dire aux hommes, vous êtes en bas. Il va dire plusieurs fois qu'il est venu du ciel et qu'il retournera dans son ciel, rappelant aux hommes que quant à eux, ils sont terrestres. Lui, il est céleste et par son origine. Donc de par cette origine-là, et de par les circonstances de son avènement sur terre, les circonstances de la conception miraculeuse de sa naissance, oui, Jésus-Christ est vraiment incomparable. Il a brisé les lois de la nature. Et je bénis le Seigneur de ce que Dieu, en venant ici-bas sur terre, dans la personne du Christ, nous a dit que c'est comme si finalement Dieu était venu pour visiter cette terre, mais aussi, on le sait par la suite, pour chercher et sauver ceux qui sont perdus, c'est-à-dire finalement vous et moi. Jésus pourra dire, dans Jean chapitre 6, verset 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel sur la terre. Le Christ est vraiment incomparable. Incomparable donc de par son origine, de par sa naissance, il est tout autant incomparable de par sa vie sainte et pure qu'il a menée ici-bas sur terre. Quand il a été présenté par le prophète Jean-Baptiste, l'homme de Dieu en ce temps-là, quand il va voir Jésus-Christ arriver, il va dire, voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et pour pouvoir ôter le péché du monde, encore fallait-il bien sûr qu'il fût lui-même sans péché. Comment pouvait-il sauver les pécheurs si lui-même était pécheur? Voilà pourquoi c'est important de pouvoir souligner que non seulement de par sa conception et par la suite, il a vécu une vie sainte, une vie parfaite ici-bas sur terre. Il a vécu parmi les pécheurs sans jamais commettre le moindre péché. C'est quand même quelque chose qui le sépare et qui le distingue de tous les autres êtres humains et même des plus grands héros que nous pouvons trouver dans la Bible, la parole de Dieu. En effet, dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Saint-Esprit met en lumière non seulement les hauts faits des hommes, mais aussi leurs travers, leurs manquements, leurs défaillances et leurs péchés. Les hommes les plus pieux, les plus vénérés et les plus respectés n'échappent pas à cette règle. Sous la lumière de Dieu, on voit apparaître aussi les failles des personnages remarquables comme Noé, des personnages comme Abraham, Isaac, Jacob, Job, Moïse, Aaron, Josué, David, Salomon, Ésaïe, tant d'autres prophètes dans l'Ancien Testament. Tous personnages remarquables, hommes de Dieu, et bien dans leur propre génération, mais qui étaient aussi de la même nature que vous et moi, une nature qui était soumise au péché et aux lois du péché. Dans le Nouveau Testament, on va faire le même constat par rapport à ceux qui sont devenus par la suite les piliers de l'Église. Que ce soit des personnages remarquables comme Pierre, Paul, Jacques, Jean et tous les disciples du Christ. On va remarquer que non seulement il y a eu des côtés lumineux par rapport à leur personnalité, qui a été bouleversée par la rencontre avec le Christ, mais il y aura encore chez eux des zones d'ombre, des situations qui sont répréhensibles, et le Saint-Esprit a bien voulu aussi mettre en lumière cette réalité, afin qu'on ne puisse pas fonder sa foi sur un être humain, mais qu'on puisse la fonder sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'apôtre Pierre lui-même, qui est considéré comme étant un homme particulièrement remarquable, qui a été le premier prédicateur pentecôtiste, qui a été celui à qui Jésus-Christ a confié, en ce temps-là, les clés du royaume, dans le sens de la prédication qui devait être apportée, non seulement aux Juifs, mais aussi aux Samaritains par la suite, mais aussi aux païens dans son ensemble. L'apôtre Pierre n'était pas un homme sans reproche, même après avoir été rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va parler d'une occasion au moins, où il nous a dit que l'apôtre Pierre était répréhensible, et il nous a dit que l'apôtre Paul va le reprendre en face. Il le dira lui-même, et cela est écrit dans Galates chapitre 2, verset 11. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre lui-même avait usé de dissimulation et d'hypocrisie, et il ne marchait pas droitement devant Dieu dans cette circonstance particulière. Et là, il sera repris en face par l'apôtre Paul. Oui, les hommes les plus remarquables étaient des hommes faillibles, étaient des personnes pécheurs, de la même nature que vous et moi. Christ seul fait exception par rapport à la règle commune. Il était infaillible, non seulement dans ses enseignements, mais il était aussi parfaitement infaillible dans tous ses actes et dans toutes ses paroles. C'est le seul homme, puisqu'il a vécu en forme humaine, il a vécu comme un simple homme ici-bas sur terre, bien qu'il fût le Fils éternel de Dieu. Il avait cette double nature dans une seule personnalité, celle du Christ. La nature divine parfaitement en lui, et aussi la nature humaine parfaitement en lui, à l'exception du péché. C'est donc la seule personne qui est marché ici-bas sur terre, qui est porté, eh bien, tout à fait nos limitations, parfois sur le plan physique, sur le plan de beaucoup d'autres choses, mais qui n'a jamais péché, et à qui aucun péché n'a été imputé, aucun péché n'a été discerné par les auteurs évangéliques et par tous ceux qui ont écrit à son sujet. Il n'y a pas dans la vie de Jésus-Christ l'ombre d'un seul péché
aussi bien dans ses écrits qui seront fidèles de ces évangélistes, mais aussi d'ailleurs, et c'est quelque chose encore d'assez saisissant, par rapport aux auteurs même profanes qui ont écrit par rapport au ministère du Christ sur le plan terrestre. On se souvient des écrits de l'historien juif Flavius Joseph qui va parler de Jésus, alors qu'il n'était pas lui-même croyant. On se souvient des écrits de l'historien romain Tacite, qui tous les deux feront allusion à la marche du Christ et qui vont révéler que le Christ a vécu ici-bas sur terre de façon exemplaire et sans qu'on puisse lui faire le moindre reproche. Jésus était saint par nature. Luc chapitre 1 verset 35. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il a vécu aussi tout au long de sa vie, dans toute sa conduite, dans toutes ses activités, sans commettre le moindre péché. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, du verset 26 au verset 28, va caractériser sa marche terrestre en disant ceci par rapport à Jésus, qu'il était saint, qu'il était innocent, qu'il était sans tache et séparé des pécheurs. Certes, il a été tenté comme vous et moi en toutes choses, mais l'Écriture nous dit, sans commettre le moindre péché. Et quand l'apôtre Pierre parle de lui, après la Pentecôte, il pourra dire de lui, parlant de Jésus, vous avez renié le saint et le juste. Actes chapitre 3, verset 14. Et même parmi ses nombreux adversaires, pendant son ministère terrestre ici-bas sur terre, pendant son séjour, personne n'a pu le convaincre de péché, ou personne n'a pu discerner objectivement la moindre trace de souillure dans son existence. Jésus pourra dire ceci sous forme de défi à ses détracteurs, Jean chapitre 8, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et quand il a pu le dire, personne n'a pu se lever pour chercher à le convaincre de péché, et il s'adresse ainsi à des gens qui sont ses adversaires, à des personnes qui sont ses ennemis, et qui essayent de pouvoir trouver toutes sortes d'occasions et toutes sortes de situations pour pouvoir l'accuser, qui essaient de pouvoir trouver des failles par rapport à son caractère, par rapport à sa personnalité, et par rapport à sa parole, ou par rapport à ses actions. Jésus-Christ a dit qu'il ne vous me convaincra de péché, et personne n'a pu se lever pour pouvoir lui dire, oui, nous nous rappelons qu'à telle ou telle occasion, tu as fait ceci, ou tu as fait cela. Je peux comprendre pourquoi quand Jésus-Christ a pu parler du fait qu'il était la lumière du monde, personne n'a pu contester ce fait. Jean chapitre 8, verset 12, il est dit par rapport à Jésus qui va s'adresser à la foule en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. » C'est le seul qui puisse être capable de pouvoir le dire. C'est le seul à qui l'on peut dire, eh bien sans trembler, qu'il est vraiment la lumière venue dans le monde et qui est capable d'éclairer tout homme assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, et de pouvoir rentrer dans une vie et changer l'existence, faisant passer une personne qui était votée dans le péché, eh bien de l'ombre à la lumière, de la puissance du péché à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière du Seigneur. Il n'y a que Jésus qui puisse ainsi complètement transformer l'existence. Pourquoi? Parce que lui-même était et il est la lumière du monde. Quand il y a eu eh bien, son procès unique, qui a été porté non seulement par les Juifs, mais aussi par les Romains de cette époque, il sera présenté à toutes sortes de juridictions, la juridiction romaine et la juridiction juive. On se rappelle notamment ce qu'a pu dire Ponce Pilate, qui était gouverneur romain à cette époque, alors qu'il était bien conscient que Jésus était injuste, et que tout ce qu'on disait de lui, c'était des mensonges, c'était des calomnies, mais il finira quand même par le condamner, mais il va quand même dire ceci par rapport à Jésus, Jean chapitre 18, verset 38, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Et pourtant, il va quand même le condamner, tout en n'ayant trouvé aucun crime en lui. Le Seigneur Jésus lui-même était bien sûr conscient que le diable, l'accusateur, n'avait strictement rien à pouvoir lui reprocher personnellement. Il n'avait aucune emprise sur sa vie, par conséquent. Parce que le péché donne une emprise du diable dans la vie de ceux qui sont dans le péché. Mais par rapport à Jésus, le diable n'avait strictement aucune emprise sur lui. Et Jésus va l'attester d'ailleurs dans Jean chapitre 14 au verset 30.
quand il va dire ceci, le prince du monde vient, il s'adresse ainsi par rapport au diable, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. On ne discerne dans la vie de Jésus pas l'ombre d'un seul regret, pas l'ombre d'un seul remords, pas l'ombre d'un seul repentir pour une parole qu'il aurait faite, ou une action qu'il aurait commise dans le passé, même plus lointain. Et en cela encore, il est complètement différent de vous comme de moi. Je pourrais dire que parfois, les souvenirs qui nous font parfois rougir, ou des occasions manquées, ou des paroles parfois qui n'ont pas été dites à bon propos, ou des situations compromettantes, nous avons tous notre lot ici-bas sur terre. Quelqu'un pourrait même dire que les remords et les regrets sont comme les feuilles de l'automne. On les ramasse tous à la pelle dans nos vies, les uns et les autres. Des situations que nous regrettons, des paroles que finalement on n'aurait pas dû les prononcer, mais dans la vie du Christ, à aucun moment, on ne le voit en train de se repentir, on ne le voit en train de pouvoir changer la vie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il était sans faille et qu'il était véritablement, comme il a dit, la lumière de Dieu. Avec sérénité, Jésus-Christ pourra dire ceci: je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Qui pourrait dire cela parmi les mortels en disant je fais toujours ce qui est agréable à Dieu? Avant de dire cette parole, il s'est adressé à la foule en disant ceci: celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Et dans sa prière sacerdotale, qui est relatée dans Jean chapitre 17, avec beaucoup de sérénité, Jésus pourra s'adresser à son Père Céleste avec ces mots: je t'ai glorifié sur terre. Et il pourra dire en suivant, lors de sa mort sur le bois de la croix, voici, tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. On peut donc affirmer que de par sa vie impeccable, sa vie sans faille, ici-bas sur terre, Jésus-Christ a brisé la loi universelle du péché dont tous les hommes sont victimes. Voilà pourquoi déjà sur terre, il pourra dire que le Fils de l'homme avait le pouvoir de pardonner tous les péchés. Il est dit dans Marc chapitre 2 au verset 10. Il a le pouvoir de pardonner les péchés, en ceci qu'il est le Fils de Dieu, et en ceci aussi qu'en lui il n'y a strictement pas l'ombre d'un péché, et que le Seigneur a tout remis entre ses mains. Voilà pourquoi le fait que le Christ soit vraiment le sauveur des pécheurs a sans cesse été rappelé par les apôtres dans les prédications. Quand l'apôtre Pierre se retrouve dans la maison d'un homme appelé Corneille, qui était un païen, et qui avait manifesté cette soif d'entendre la parole de Dieu, ce désir de pouvoir connaître le Dieu vivant et vrai, l'apôtre Pierre se rendra chez lui. Il a invité tout un auditoire, parmi les amis et les connaissances, et l'apôtre Pierre se met à prêcher par rapport à la personne du Christ. Il va dire ceci en résumé par rapport à son ministère, que Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et il va conclure son message avec cette parole très forte. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 43, il va dire de Jésus: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oui, vous qui m'écoutez ce matin, si vous n'avez pas encore l'assurance que vos péchés sont pardonnés, nous ne pourrons avoir cette certitude au fond de notre âme que si nous demandons pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que sur le bois de la croix, Jésus-Christ a porté nos péchés. Il a porté nos souffrances. Mais de façon à être pour nous le bouc émissaire qui s'est chargé une fois pour toutes, afin que les hommes, qui croient en lui, qui se repentent de leurs péchés, ne soient pas condamnés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi sur le bois de la croix, Jésus-Christ a non seulement satisfait parfaitement la justice de Dieu, mais il a aussi prouvé l'amour infini que Dieu a par rapport aux êtres humains. On peut parler de lui comme ayant eu un ministère unique et incomparable. C'est le troisième point sur lequel je voudrais maintenant m'attarder. Si on a pu voir que sa vie a été sainte et pure, différente de tous les autres mortels, Jésus-Christ a exercé ici-bas sur terre un ministère unique et incomparable. Je pourrais m'attarder pendant très longtemps sur les paroles qu'il a pu prononcer. Lui seul pouvait prononcer certaines paroles.
Aucune autre personne ne peut le prononcer ni avant lui, ni après lui. C'est lui qui pourra dire à ses auditeurs ceci: avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 8, verset 58. Et quand il le dit à ses auditeurs, il nous a dit que ceux qui sont là incrédules et qui finalement sont tellement impressionnés par ce message que Jésus vient de faire passer, avant qu'Abraham fût, je suis. Il nous a dit qu'ils vont prendre des pierres dans le but de pouvoir le lapider, parce que ces paroles ne pouvaient pas être prononcées par une personne de la même nature que les uns et les autres. Parce que Jésus ici, en le disant, s'identifie à ce « je suis » qui est apparu à Moïse dans le livre de l'Exode, et qui va dire « je suis celui qui suis ». Je suis l'Éternel, et c'est moi qui t'envoie dans le but de pouvoir délivrer le peuple d'Israël qui se trouve en captivité en Égypte. Il va dire finalement, celui qu'on appelle je suis, c'est lui qui finalement va t'envoyer dans le but de pouvoir exercer ce ministère en Égypte. Et quand Jésus reprend cette expression je suis, les Juifs comprennent l'allusion qui est faite par rapport à ce Dieu qui s'est révélé déjà à Moïse dans l'Ancien Testament. Et par la suite, on peut comprendre pourquoi il n'y a que Jésus qui soit capable de pouvoir prononcer les nombreux « je suis » que nous discernons dans la parole de Dieu. Quand Jésus va dire de façon catégorique « je suis le pain de vie », il ne dit pas qu'il est un pain parmi d'autres. « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel et qui est capable de pouvoir nourrir la foule des hommes et des femmes affamés dans toutes les générations. Il est descendu du ciel, il est le grand « je suis ». Quand il dit « je suis la lumière du monde », lui seul pouvait prononcer une telle parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole était la lumière du monde qui, en venant ici-bas sur terre, éclaire tout homme, comme on a pu le lire ensemble. Et Jésus-Christ reprend cette expression en disant « je suis la lumière du monde ». Il pourra dire « je suis la porte ». Celui qui rentre par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de verts pâturages. La seule porte qui nous mène au ciel. La seule porte du salut ici-bas sur terre. Je comprends pourquoi les apôtres plus tard pourront dire qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Jésus va dire « je suis le bon berger ». Et là, il s'identifie au berger d'Israël, dont il est question dans l'Ancien Testament, que David avait perçu en disant « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et Jésus-Christ va dire que c'est lui, ce berger, qu'a reconnu David en son temps. C'est lui qui s'est manifesté en son temps aussi. Et le bon berger qu'il est venu pour donner sa vie pour les brebis errantes, pour les brebis perdues que nous étions et que nous sommes, si nous sommes sans Christ dans le monde. Il pourrait dire « je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Il explique cela à ses disciples. Dans Jean chapitre 14, au verset 6. « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est lui qui pourra dire, ou bien, alors qu'il se trouve dans une famille qui est endeuillée, alors qu'il y a Lazare qui est mort, et qui est là depuis 4 jours enterré, dans un endroit particulier, Jésus-Christ va dire à cette famille, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point, quand bien même il mourrait physiquement. » C'est quelque chose de tellement frappant. Et personne ne peut prononcer de telles paroles si ce n'est celui qui est Dieu lui-même et qui prononce une telle parole avec une telle autorité. Et quand il dit les choses s'accomplissent. Quand il a pu dire qu'il était la résurrection et la vie, déjà il a prouvé par rapport à cette famille, en disant un seul mot à Lazare qui était mort depuis longtemps, « Lazare, sort de ta tombe !» Et alors qu'il était depuis 4 jours dans la mort, il nous a dit que ce mort est sorti de sa tombe parce que Jésus-Christ a une parole d'autorité et ce qu'il dit s'accomplit toujours. Il a en même temps, par cet acte qu'il a accompli et par sa mort finalement qui va consentir pour nous sur le bois de la croix et par sa résurrection triomphante, Jésus-Christ va nous prouver qu'il est ainsi les prémices de ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, quand bien même nous mourrons un jour, ici-bas sur terre, nous avons la certitude que celui qui est la résurrection et la vie redonna aussi en son temps la vie à nos corps qui ont été ensevelis, qui sont retournés à la poussière, parce qu'une parole de lui et les choses s'accomplissent. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia.
un ministère particulier de par les paroles qu'il a pu prononcer. Je me suis limité à quelques-unes des paroles. Un ministère différent de tous les autres ministères, de par les œuvres extraordinaires qu'il a accomplies ici-bas sur terre. L'apôtre Jean, qui a été un témoin oculaire de son ministère, pourra dire ceci pour conclure son évangile. Jean chapitre 21, verset 25, il pourra dire « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. » Voilà ce qu'a pu dire un témoin oculaire. Qu'est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui encore, 2000 ans après? Déjà au temps marqué, du ministère de Christ ici-bas sur terre, ce qu'il accomplissait émerveillait les personnes. Dans Marc chapitre 7, verset 37, il dit que les gens étaient étonnés de par ses miracles et de par les œuvres grandioses qu'il accomplissait. Et ils pourront dire, il fait tout à merveille. C'est lui, Jésus, qui a été capable de calmer les tempêtes. Je pourrais vous dire que c'est lui seul qui est capable de calmer la tempête dans ta vie. C'est lui qui a été capable de pouvoir dire au vent contraire, arrête, silence. Et le vent s'est arrêté. S'il y a un vent contraire dans ta vie, lui seul, par un mot, est capable d'arrêter ce vent qui peut se déchaîner. Et bien dans ta vie, ce vent qui est contraire, qui t'empêche de pouvoir progresser, il est capable de mettre un terme par rapport à ce vent contraire. Lui seul était capable de ressusciter des morts comme il a pu le faire pendant son ministère. Lui seul était capable de pouvoir nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons seulement. Et il a d'ailleurs refait ce miracle avec 7 pains et aussi quelques poissons pour nourrir une foule de plus de 4000 personnes. Je comprends pourquoi son ministère est un ministère assez particulier, un ministère spécial, un ministère incomparable. Il est d'autant plus incomparable que l'œuvre qu'il a accomplie sur terre, l'œuvre parfaite qu'il a accomplie, a été sublimée par la croix du calvaire. C'est cela l'œuvre par excellence pour laquelle il est venu. Certes, il a fait de grands miracles. Certes, il a eu des prédications hors normes. Certes, il a été parfait dans sa conduite. Mais je pourrais vous dire qu'il était venu d'abord pour cette œuvre, pour laquelle il est venu au temps marqué par le Père. Il est venu ici-bas sur terre dans le but de pouvoir mourir sur le bois de la croix, et lui seul pouvait mourir sur le bois de la croix pour la rémission de nos péchés. C'est le couronnement de son œuvre terrestre, sa mort sur le bois de la croix. Une mort qui est incomparable à toutes les autres morts. C'est une mort qui avait été longtemps annoncée dans la loi de Moïse, dans les 5 livres, le Pentateuque, mais aussi dans les livres prophétiques, mais aussi dans les psaumes. D'ailleurs, Jésus-Christ, après sa résurrection, il va ouvrir l'intelligence de quelques disciples qui étaient encore dans le doute, en leur disant dans Luc chapitre 24, du verset 25 au verset 27, « N'est-ce pas de moi dont il s'agit ici, non seulement de ma mort, mais aussi de ma résurrection ?» Il nous a dit qu'il va ouvrir le livre de la loi, il va commencer par Moïse, et il va partir dans les écrits prophétiques, mais aussi dans les psaumes, démontrant à ses disciples que celui dont il est question, c'est bel et bien lui, qui est venu ici-bas sur terre, et qui est mort sur le bois de la croix, et quelques temps après est ressuscité avec puissance. Une mort qui a été annoncée pendant très longtemps. Comme je l'ai dit, à un moment donné, Jésus-Christ va se retrouver dans la montagne de la transfiguration. Il va prendre avec lui quelques disciples qui lui étaient particulièrement proches. Et pendant qu'il se trouve, il nous a dit que son visage sera complètement transfiguré. Il aura un éclat sur lui qui va surpasser l'éclat du soleil. Ses vêtements seront plus blancs que tout ce que l'on peut imaginer de plus blanc ici-bas sur terre. Et il nous a dit qu'il y aura une apparition assez frappante. Et l'évangéliste Luc va nous rendre compte de cette scène dans Luc chapitre 9, du verset 30 au verset 31. Il va dire, et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le représentant de la loi et des prophètes sont en train de pouvoir parler avec Jésus de ce qui va se passer dans quelques jours seulement. Et on sait que Jésus-Christ lui-même aussi va enseigner plusieurs fois ses disciples de façon très circonstanciée au sujet de sa mort, qui sera suivie par la suite de sa résurrection. Plusieurs fois, il va leur dire, il faut que j'aille à Jérusalem. Je serai rejeté par les anciens.
Je serai livré aux païens. Ils se moqueront de moi. Ils cracheront sur moi. Et par la suite, je serai crucifié. Il a annoncé de façon très claire et de façon très précise comment est-ce qu'il allait mourir et pourquoi il allait mourir. Une mort qui est le couronnement de son œuvre terrestre. Une mort unique, à nul autre semblable. Une mort expiatoire. Il est mort pour nos péchés, pour expier nos péchés. Le sang de Jésus a été répandu pour la rémission de nos fautes, la rémission de nos péchés. Nous qui nous repentons, qui croyons en lui. Une mort où il a pris notre place sur le bois de la croix. Nous étions nous-mêmes, nous, condamnés à mort. Mais Christ a pris notre place. Une mort substitutive. Une mort rédemptrice. Pourquoi? Parce que le Christ a payé la rançon pour nous arracher non seulement des griffes du diable, mais aussi de la puissance du péché. Voilà pourquoi sa mort est une mort rédemptrice. Et ce n'est pas par des choses périssables. Nous avons été rachetés. Vous avez dit que c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, qui avait été programmé par Dieu avant la fondation du monde, et qui a été manifesté en son temps dans la personne de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, une mort unique. L'épître de Paul aux Romains dit ceci, au chapitre 5, du verset 6 au verset 8. « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Et il va poursuivre en disant « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quand on parcourt les évangiles, on se rend bien compte que la mort de Jésus-Christ, c'est l'événement capital de tous les évangiles. Cette mort se dessine déjà même de par sa naissance, cette humiliation de ce Fils de Dieu qui naît et qui finalement est recueilli dans une crèche. De ce signe qui va provoquer la contradiction de cette vie humble, soumise à Dieu, finalement qui sera couronnée par son obéissance jusqu'à la mort, et même nous est dit, jusqu'à la mort de la croix. C'est l'événement capital. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pourra dire par la suite, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous bénissons le Seigneur pour ce ministère unique, pour ses paroles puissantes. Nous le bénissons pour ses œuvres qui sont incomparables. Nous le bénissons pour sa mort, qui est une mort insurpassable, une mort incomparable. Mais nous le bénissons, et c'est le quatrième point, pour sa résurrection triomphante. Dans Romains chapitre 8, au verset 34, il est dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Les fondateurs de religion ici-bas sur terre ne peuvent pas l'affirmer. Aucun fondateur de religion ne peut dire qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Dans aucune religion qui existe ici-bas sur terre, dans aucune philosophie religieuse, personne ne peut le dire. Jésus-Christ est le seul qui a triomphé de la mort et qui peut donner rendez-vous à ses disciples outre-tombe en leur disant, quand il serait ressuscité, je vous précéderai en Galilée et là vous me verrez. Et on sait que par la suite, les disciples ont vu le Christ ressuscité. Il s'est manifesté à eux de différentes manières. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Par la suite, les enseignants et les parents du royaume de Dieu. Alors que ses disciples étaient bien conscients que Christ était mort sur le bois de la croix, que sa mort avait été constatée. Mais ils se sont rappelés que le Christ avait dit que 3 jours après, il ressusciterait. Romains chapitre 4, verset 25 nous dit que Jésus a été livré pour nos offenses, mais qu'il est ressuscité pour notre justification. Et quand l'apôtre Pierre prêche le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, du verset 22 au verset 24, il a dit qu'il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. Il n'était pas possible. Parce que Jésus-Christ, par sa résurrection, accomplissait de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament qui étaient relatives à sa résurrection après sa mort. Lui, qui est le prince de la vie, ne pouvait pas être retenu par la mort. Il devait vaincre cette mort qui est l'ennemi, cette mort qui a été vaincue et qui un jour sera définitivement vaincue. La résurrection corporelle de Christ est la preuve par excellence d'ailleurs de sa messianité et de la différence qu'il fait par rapport à toutes les autres personnes qui existent ici-bas sur terre. C'est la preuve de sa divinité et c'est la démonstration
de la puissance absolue de Dieu qui a été déployée par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. L'apôtre Paul le dit, parlant de la substance de l'évangile qu'il a prêché, dans Romains chapitre 1er, du verset 1er au verset 4, il va dire que cet évangile qu'il a prêché concerne une personne, la personne de Jésus-Christ, qui finalement est fils de David selon la descendance, selon la chair, mais qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Quand Jésus apparaît des années plus tard à l'apôtre Jean, alors qu'il se trouve exilé à Patmos, des décennies se sont écoulées. Jésus-Christ apparaît à son serviteur à Patmos, dans cet autre endroit que Jérusalem, qu'Israël. Et il va lui apparaître en disant ceci, Apocalypse chapitre 1er, verset 18. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est tellement magnifique pour nous qui sommes disciples du Christ de pouvoir fonder notre assurance, non pas sur une religion, non pas sur une personne lambda, mais sur la personne du Fils éternel de Dieu. Fonder nos certitudes, non pas sur les philosophies humaines ou sur des fables qui ont été habilement conçues, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu, de son amour ici-bas sur terre. Voilà pourquoi j'ai fini ce message avec le 5e point, où Jésus-Christ est vraiment incomparable. Incomparable par sa résurrection, je l'ai vu, mais aussi incomparable de par son exaltation et la glorification dont il est aujourd'hui l'objet. Jésus avait enseigné plusieurs fois à ses disciples qu'il remonterait au ciel après sa mort. Dans Jean chapitre 14, du verset 1er au verset 3, il va dire ceci à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. J'irai vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il savait qu'il allait remonter auprès de son Père et revêtir la gloire qu'il avait avant que le monde fût créé. Il était bien conscient de cette réalité. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, on le voit et on assiste à son enlèvement, qui se fait devant les yeux émerveillés de ses disciples, qui ont été les témoins de son ascension. Actes chapitre 1er, du verset 9 au verset 11, il est dit ceci par rapport à Jésus. Il fit élever pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3, il est dit ceci par rapport à Jésus, qu'il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et l'apôtre Paul est impressionné par ce qu'il a caractérisé ici-bas sur terre. Quand il parle de Jésus-Christ, de son abaissement volontaire dans Philippiens chapitre 2, il a obéi au Seigneur, il est descendu toujours plus bas, dans la soumission par rapport à Dieu, bien qu'il fût Dieu lui-même. Il n'a pas regardé cette position comme étant une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Et par la suite, il nous est dit, du verset 9 au verset 11, c'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je voudrais conclure ce message, bien-aimé. Déjà fortifier ainsi, au travers de ce message, la foi des disciples du Christ. Avoir cette assurance de pouvoir dire avec l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Non pas dans un système de pensée, non pas dans un courant philosophique, mais dans une personne dont l'Écriture nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Il faut vraiment que le cœur humain soit aveuglé par le diable pour que la splendeur inégalée et insurpassable de Jésus-Christ ne resplendisse pas pour ceux qui veulent demeurer dans les ténèbres et dans l'incrédulité. L'œil du cœur qui a été éclairé par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu ne voit que Jésus. Et nous le voyons couronné aujourd'hui de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Nous le voyons assis sur le trône de la grâce. Jésus est vraiment sans pareil en toutes choses. Il est unique, comme on a pu le voir, de par son origine céleste, de par sa naissance miraculeuse. Il est unique de par son incarnation. Il est unique de par son œuvre puissante. Il est unique de par sa mort, et bien qu'il est une mort différente de toutes les autres morts. Il est unique de par sa résurrection corporelle. Il est unique de par la position de gloire qu'il occupe aujourd'hui à la droite de Dieu. Il est vraiment à nul autre semblable. Il se distingue entre tous. Il se distingue entre tous les êtres humains, ceux qui ont été, ceux qui sont et ceux qui seront. Il est différent de tous les autres. Et devant sa face, toute personne pâlit vraiment devant lui. Ce Jésus, eh bien, est vivant aujourd'hui. Il est vivant au siècle des siècles, comme il est apparu à l'apôtre Jean. Cela signifie qu'il est capable d'agir aujourd'hui encore dans ta vie personnelle, dans la vie de l'Église. C'est lui seul qui a la capacité de baptiser dans le Saint-Esprit, et il le fait aujourd'hui encore. C'est lui seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui seul qui intercède pour les croyants. C'est lui seul qui est notre avocat auprès de notre Dieu. C'est lui seul qui est notre grand souverain sacrificateur. C'est lui seul qui est le chef de l'Église. Et c'est lui seul qui détient le vie dans le creux de sa main. C'est encore lui qui est notre bon berger. Et quand on a confié sa vie entre ses mains, on peut être sûr que personne ne pourra nous arracher de la main de notre Seigneur. Est-ce que vous ne voulez pas que nous puissions nous incliner devant lui? Celui dont il est question en disant, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de le Père. Si vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie personnellement, oh, je voulais vous en supplier au nom de Christ en vous disant, mais pourquoi tardez-vous? Pourquoi une telle opposition? Pourquoi une telle résistance sur le plan spirituel? Je voulais vous choisir, comme beaucoup l'ont fait, de continuer à vivre dans les ténèbres, alors que la lumière brille dans votre cœur, et que votre conscience même vous rend témoignage que Jésus est vraiment différent des autres, qu'il est vraiment le sauveur du monde, qu'il est vraiment le Seigneur. Choisissez-vous de vouloir rester entêté dans votre position spirituelle, sans Dieu et sans espérance. Ou alors peut-être là où vous êtes, vous qui m'écoutez, vous dites, c'est vrai, jusqu'ici j'ai résisté, et ce matin je suis convaincu par le Saint-Esprit. Je me courbe devant le Seigneur. Je m'humilie d'avoir vécu une vie sans lui. Je demande à lui pardon pour mes péchés et j'accepte Jésus dans ma vie comme étant mon sauveur et mon Seigneur. Et pour nous qui l'avons déjà accepté, plaise à Dieu que nous puissions constamment nous humilier devant sa face, que nous puissions nous soumettre à sa parole, à son esprit, et que nous puissions être fiers de lui appartenir, et que nous puissions marcher dans les voies qu'il a tracées pour chacun d'entre nous. J'aimerais que nous puissions courber nos cœurs devant lui. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que ces réalités sont cachées aux yeux de ceux qui se croient sages et intelligents. Et ces réalités, tu les révèles à ceux qui sont, mon Dieu, humbles de cœur, qui s'humilient devant ta face, et qui veulent accepter le message de ta parole, la bonne nouvelle de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile, Seigneur mon Dieu. Les apôtres n'ont pas eu honte de cet Évangile en leur temps. Aujourd'hui encore, je crois que l'Évangile de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je te remercie parce que ta parole a été annoncée. Jésus-Christ, de nouveau, a été prêché. Qui d'autre pourrons-nous apporter vraiment, Seigneur notre Dieu? Et ma prière, c'est que nous puissions te connaître de mieux en mieux. Que nous puissions nous attacher à ta personne. Que nous soyons fondés et enracinés en toi. Et que nous puissions marcher, Seigneur, par ton Esprit Saint, dans les voies que tu as tracées pour nous. Que nous puissions nous alimenter de ta parole. Et que nous puissions être heureux de pouvoir te suivre tous les jours de notre vie et d'obéir à ta voix au quotidien. Merci d'être pour nous ce que tu es. Tu es pour nous le bon berger. Tu es le sauveur de mon âme. Tu es le Seigneur de ma vie. À toi soit la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Pour la semaine prochaine, vous qui nous suivez habituellement, et nous sommes tellement reconnaissants de savoir que Dieu vous parle
que vous soyez rattachés à notre église locale ou des personnes qui nous écoutent venant d'ailleurs. Vous êtes tous bien sûr les bienvenus pour participer au culte qui est diffusé par l'église Assemblée de Dieu d'Angoulême, Espoir et Vie. La semaine prochaine, le culte va commencer à 9h30. Si vous voulez nous suivre, ce sera à partir de 9h30 la semaine prochaine. Donc soyez à votre poste et le Seigneur continuera à vous bénir aussi. Et que le Seigneur vous garde ainsi, avec ses cœurs bien disposés. Passez une bonne semaine sous son regard. Amen.